Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 20 de la saison 3 de Let's Do The Rage Package. D'abord, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires qui ont été posés sur nos réseaux sociaux à l'occasion de notre anniversaire. On les a tous dépouillés, ça nous a fait extrêmement plaisir de lire à quel point vous pouvez être gentils avec nous. On démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec une des sensations de cette année, c'est Mind Up. Il faut croire que 2023, c'est l'année des Mind. D'après Mindbug, voilà, Mind Up. C'est un jeu de Maxime Rambourg qui nous a fait notamment The Loop, mais aussi Big Book of Madness et aussi pas mal d'autres jeux. C'est un jeu relativement familial, il est extrêmement simple d'approche. Pour autant, il a une dimension stratégique non négligeable. Le jeu se joue en simultané, ce qui fait que vous pouvez jouer sans problème à 5, il n'y a pas de downtime. Vous jouez tous en même temps. Le principe du jeu est très simple. Tous les joueurs choisissent une carte de leur main qui vont jouer face cachée. Elles sont révélées en même temps, un peu à la 6 qui prend. Le joueur qui a joué la carte la plus petite récupère la carte de plus petite valeur, le second, la seconde et ainsi de suite jusqu'à la plus grosse. On se fait ainsi un tableau et chacun marque des points en fonction des cartes qu'il a récupérées. Si vous voulez complexifier un peu le jeu, vous pouvez rajouter des objectifs qui vont faire que celui qui a le moins de cartes roses marque des points en plus ou en moins, celui qui a 3 cartes exactement dans une couleur, etc. etc. C'est tout simple, c'est extrêmement efficace, ça va se vendre par carton entier, c'est Mind Up. Et on continue avec un autre jeu illustré par Christine Alcouf, c'est Nutty Business. La semaine dernière, je vous ai dit, vous avez le dernier jeu d'Alain Rivollet qui s'appelait Tell Me More. En fait, je me suis trompé, Alain avait un autre prototype en cours qui a été illustré et édité par Studio H. Ce jeu s'appelle Nutty Business, il est dans mes mains. Ça sera vraiment le dernier jeu d'Alain sur le coup. Et c'est un jeu de programmation où vous jouez des écureuils dans un univers où les noisettes sont prohibées. Donc évidemment, elles vont se vendre sous le manteau. À vous de choisir les actions que vous allez faire à chaque tour. Chaque action que vous allez jouer sur un des deux espaces qui sont devant vous. Elle va donc cacher une autre action. Vous allez faire les deux actions qui sont programmées, la nouvelle et celle que vous n'avez pas cachée. Vous pouvez récupérer des noisettes, vous pouvez protéger des noisettes, aller voler des noisettes à vos adversaires, etc. etc. C'est Nutty Business. Et on continue avec Fish Tank. Fish Tank, c'est un jeu de tableau. Vous allez donc construire un carré de 4 cartes par carte, donc 16 cartes. Vous allez les poser une par une. Vous avez pioché 8 cartes, en choisir une et puis passer à votre voisin les 7 autres et ainsi de suite. Une fois que vous avez joué vos 8 premières cartes, vous allez en piocher 8 autres. Vous allez donc au total jouer 16 cartes, 4 par 4. Évidemment, il peut arriver des cas où vous ne pouvez plus poser une carte que vous avez en main. Dans ce cas, vous pouvez toujours la jouer, mais sur le côté plante, évidemment, c'est moins efficace, mais ça peut permettre à vos poissons d'avoir un peu d'air. Celui qui aura le plus bel aquarium avec les poissons les plus à l'aise à la fin de la partie remportera la partie, c'est Fish Tank. Autre jeu de tableau, cette fois-ci un peu plus expert, c'est The Two Heirs. Dans The Two Heirs, comme son nom l'indique, vous êtes deux héritiers qui se battent pour récupérer le royaume de leur père. Donc c'est un jeu qui se joue à deux, il peut éventuellement se jouer même en solitaire face au jeu. Le principe est dans tous les cas le même, c'est-à-dire que vous allez avoir un tableau que vous allez construire petit à petit avec différents bâtiments. Vous allez pouvoir activer les ressources et construire des bâtiments à portée de vos troupes. Donc à vous de déplacer vos troupes dans les endroits les plus pertinents du jeu, ceux où vous allez pouvoir récupérer des ressources, mais aussi ceux où vous allez pouvoir vous développer. Les bâtiments à disposition sont pour les deux joueurs, vous avez 5 bâtiments disponibles à chaque tour. Un jeu donc de construction de tableau et de gestion de ressources, c'est The Two Heirs. Et on continue avec Fort Accord, un jeu dans lequel vous allez devoir monter un film, un peu de la même façon que Alain, qui est de l'autre côté de la caméra, monte des vidéos toutes les semaines. Le principe est simple, vous allez construire un film de façon coopérative, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire réussir le meilleur film possible tous ensemble, en soit posant une scène face cachée, et les scènes doivent être posées en ordre croissant, soit en appliquant un pouvoir en défaussant une carte, soit en jetant une carte pour pouvoir regarder une scène et donc savoir quel est son numéro. Il y a plusieurs modes de jeu, vous avez la partie long métrage, vous allez devoir passer 16 scènes les unes après les autres, et vous avez le mode série, vous allez pouvoir poser plusieurs épisodes, vous avez le mode court métrage, bref vous avez plein de façons de jouer à ce jeu. Il n'y aura pas d'effet alpha puisque c'est un jeu qui se joue sans communication, donc chaque joueur joue dans son âme et conscience. Et petit bonus, à la fin de la partie, vous allez pouvoir scanner les cartes et on va vous montrer la bande-annonce de votre film, celui que vous aurez réalisé, c'est Fort Accord. Et on continue avec Focus, c'est un jeu de Romaric Gallonier et Antonin Bocara. Ce sont des noms que vous avez sûrement déjà beaucoup entendus. Antonin Bocara, c'est notamment l'auteur de Fiesta de los Muertos, mais aussi de 0 à 100 et aussi de plein d'autres jeux comme Complice. Romaric Gallonier, il a également fait pas mal de jeux. Il a fait Split récemment, il a fait Magic Rabbit, il a fait Profiler, bref, beaucoup de jeux pour ces deux auteurs. Ils se sont mis ensemble tous les deux pour prendre la place du Dr Watson et inventer un jeu pour Sherlock Holmes. C'est un jeu qui se joue à deux, un jeu de communication sans parole. Le principe est extrêmement simple, vous allez afficher un tableau de cartes qui correspondent à des indices d'une enquête de Sherlock Holmes et vous allez tirer au sort chacun une carte que vous allez devoir faire deviner à votre partenaire. Et comment vous faites deviner les cartes à votre partenaire? En prenant d'autres indices. Et c'est là que vous allez devoir faire extrêmement attention puisque les indices que vous allez prendre ne doivent en aucun cas être la carte de votre partenaire qui doit rester sur le plateau jusqu'à la fin de la partie. Donc à vous de choisir les bons indices qui vont mettre votre partenaire sur la voie.
tout en écoutant les indices de votre partenaire et ne pas prendre de risques sur les indices qui sont donnés. À savoir qu'il y a 3 modes de jeu dans cette boîte avec des modes de jeu spécifiques sur certaines enquêtes qui sont liées à des romans dans l'univers de Sherlock Holmes avec des règles un peu spéciales, donc 3 règles différentes pour jouer à Focus, un jeu à 2 joueurs de communication. Et on continue avec Les Royaumes Sauvages, un jeu de Steven Aramini. Steven Aramini, il a fait pas mal de jeux dans la collection des 18 cartes, donc des tout petits jeux. Il a fait Circle the Wagon qui s'appelle maintenant Les Chariots de l'Ouest, il a fait Sprawlopolis, Megalopolis et toute la déclinaison de ce jeu-là. Ici, il arrive avec une plus grosse boîte qui est un jeu de majorité où le principe c'est que vous allez avoir des cartes qui sont des animaux qui vont être vos servants et qui vont vous aider à prendre le contrôle d'un certain nombre de lieux. À votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte dans un lieu, sachant que chaque lieu a des règles un peu différentes. Il y a des lieux dans lesquels vous allez pouvoir poser un animal qui n'est pas encore là, d'autres vous allez devoir poser des animaux qui sont dans les lieux adjacents, etc., etc. Évidemment, chaque animal vous apporte de l'influence dans le lieu. Celui qui a le plus d'influence à la fin de la manche remporte des points et à la fin des 3 manches, celui qui a le plus d'influence a gagné la partie, c'est Les Royaumes Sauvages. Et on continue avec Génotype. Génotype, c'est un jeu qui vous pose dans la peau d'un assistant de Gregor Mendel. Gregor Mendel, c'est l'inventeur de la génétique, ou plutôt le découvreur de la génétique. Et donc, il a découvert la génétique en croisant des lignées de poids. Et donc, c'est à vous, assistant de Mendel, d'aller chercher les poids en fonction de leur génotype, leur phénotype, d'essayer d'avoir des poids qui correspondent aux expériences que va mener Mendel. C'est un jeu de pose d'ouvriers, donc en début de tour, vous allez pouvoir poser vos ouvriers pour aller récupérer différentes sortes de ressources. Ensuite, vous allez essayer de drafter des dés en fonction des poids que vous allez pouvoir avoir récupérés. Et enfin, vous allez avoir une phase d'amélioration de votre tableau. Évidemment, un jeu basé sur des connaissances scientifiques puisque c'est la biologie et les débuts de la génétique, mais évidemment un jeu de stratégie avant tout, c'est Génotype. Et on continue avec un jeu qui nous vient d'Italie, ça se voit pas puisqu'il s'appelle Autobahn. Les 2 auteurs sont italiens, c'est Fabio Lopiano, à qui on doit par exemple Merv ou Ragusa, et Nestore Mangone, à qui on doit notamment Newton. Ici, il nous propose un jeu qui va vous permettre de développer le réseau d'autoroutes en Allemagne. Donc à vous d'aller construire les meilleures routes, à vous également de mettre en place un réseau de stations-service. Bref, tout un jeu de construction de réseau par Lopiano et Mangone, c'est Autobahn. Et on continue avec Distilled. Alors évidemment, je me dois, puisqu'il y a des mineurs qui peuvent regarder cette vidéo, de vous rappeler que l'alcool, ça se consomme avec modération, uniquement quand on est majeur et sans trop en abuser. Pour autant, on peut en faire des jeux et des jeux stratégiques qu'on peut consommer eux sans modération. Et donc dans Distilled, vous êtes le propriétaire d'une distillerie et dans laquelle vous allez évidemment aller produire un maximum d'alcool, les meilleurs alcools possibles, les alcools les plus demandés possibles. Il y a un choix de 9 alcools différents à produire du monde entier, donc vous avez autant le saké que le gin, la vodka, le bourbon et plein d'autres. A noter aussi que dans ce jeu, vous incarnez un des 18 distillateurs possibles, donc évidemment avec des pouvoirs asymétriques. Un jeu extrêmement lourd, c'est-à-dire que je commence à fatiguer à le porter, et extrêmement riche, c'est Distilled. Et on continue avec un jeu qui n'est pas une nouveauté, mais qui nous revient dans une nouvelle édition, c'est ce qui prend Junior. C'est ce qui prend, je ne vous le présente plus parce que maintenant à peu près tout le monde le connaît. La version Junior, c'est ce qui prend 100 chiffres, où vous allez avoir 4 colonnes avec différents animaux. Vous allez jouer à tour de rôle, chaque joueur va rajouter une carte à une colonne tant qu'il peut. Pour pouvoir ajouter une carte à une de ces colonnes, il faut jouer un animal qui ne figure pas sur la colonne. Si vous mettez le 6e animal de la colonne, évidemment vous prenez toute la colonne. Si vous jouez une carte qui ne peut pas être jouée, vous prenez également toute une colonne, celle de votre choix. Plusieurs modes de jeu. Mode de jeu pour les plus jeunes à partir de 4 ans où l'objectif est d'avoir le plus de cartes possible, donc pas de frustration à prendre. Et un mode de jeu à partir de 5 ans où évidemment l'objectif est de prendre le moins de cartes possible, comme un 6 qui prend. C'est 6 qui prend Junior. Là aussi un jeu que je ne vous présente pas, ça s'appelle Double. Tout le monde connaît Double. Si vous ne connaissez pas, il y a plein de vidéos dans notre hebdo où on vous a présenté différentes sortes de Double. Ici un Double classique, sauf que les illustrations c'est du Astérix, donc évidemment un plus pour tous ceux qui aiment l'univers du Gaulois irréductible, c'est le Double Astérix. Et on continue avec Timeline Twist. Timeline, c'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà, dans lequel vous deviez classer différentes cartes dans l'ordre d'apparition, donc soit des inventions, soit des événements historiques, soit des personnages. Ici, un nouveau mode de jeu apparaît avec Timeline Twist, un jeu coopératif, donc vous devez tous ensemble déterminer le bon ordre pour les cartes. Un bonheur n'arrive jamais seul, avec le nouveau Timeline Twist arrive le nouveau Timeline Twist Pop, donc une extension avec tout un tas d'autres cartes qui sont liées évidemment à la pop culture. On va évidemment faire un PK Game Pack avec les 2 boîtes. On a en plus obtenu d'Asmodée quelques paquets de cartes bonus, donc avec des cartes qui correspondent à l'invention de différents jeux, depuis voilà, le Senet jusqu'à Dixit et plein d'autres. Et on va évidemment vous l'offrir quand vous prenez les premiers Timeline Twist que nous avons en stock. Donc n'hésitez pas à foncer sur le PK Game Pack avec Timeline Twist, la version pop et les cartes bonus. Et on continue avec la suite d'un jeu de Canet Clinko qui s'appelait Mission Pas Possible. La suite s'appelle Mission Super Pas Possible. Ça peut servir à la fois d'extension au jeu de base ou de jeu qui fonctionne tout seul. Ça s'appelle un standalone. Le jeu de base, on y pouvait jouer jusqu'à 5 joueurs. Ici, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Si vous avez les 2 boîtes, la boîte de base et la boîte Mission Super Pas Possible, vous pouvez jouer jusqu'à 9 joueurs. Le principe est extrêmement simple. Vous êtes en coopération. Tous les joueurs ont plusieurs cartes devant eux avec des bombes qui menacent d'exploser. Des dés sont jetés.
vous avez 10 minutes pour vous répartir les dés, pour essayer de faire que les dés correspondent aux contraintes de chacune des bombes des joueurs. Dit comme ça, c'est extrêmement simple, sauf que seulement 10 minutes, ça met évidemment beaucoup de stress, que tous les joueurs doivent prendre un dé à tous les tours, autant vous dire que voilà, au fur et à mesure, les choix se réduisent, que les contraintes, évidemment, vous ne pouvez pas suivre les contraintes de tout le monde, surtout à 9 joueurs. Bref, beaucoup de choses à regarder. Un jeu extrêmement prenant et on a envie toujours de refaire une partie et encore une partie de plus. Et évidemment, il y aura un PK Game Pack avec mission pas possible et mission super pas possible. Et on continue avec un nouveau puzzle qui évidemment reprend, vous le voyez, l'illustration de Chakra, puisqu'il y a des illustrateurs qui se donnent énormément de mal pour faire de très belles illustrations pour les jeux. De temps en temps, on arrive à en faire d'autres choses. Ici, par exemple, c'est un puzzle de 1000 pièces, c'est Chakra le puzzle. C'est le jeu coup de cœur ici chez Park-Edge. On a fait des dizaines et des dizaines de parties, que ce soit dans l'entrepôt ou dans les boutiques. C'est Mindbug, probablement le meilleur jeu de 2023, si vous voulez mon avis personnel. Arrive déjà la première extension. La première extension, c'est 28 cartes de plus, 24 cartes de créatures, mais également 4 cartes Mindbug qui vous permettent de jouer à 4 avec la version 2v2 des règles, qui ne se trouve pas d'ailleurs dans la petite boîte de Mindbug nouveau serviteur, mais qu'on va pouvoir trouver sur internet. Et donc c'est du 2v2, ou simplement ça vous permet de varier les Mindbugs que vous utilisez quand vous jouez en 1v1. C'est Mindbug nouveau serviteur qui va bien sûr entrer dans le PK Game Pack de Mindbug. Et on continue avec une nouvelle boîte d'extension pour Blanc Manger Coco. Blanc Manger Coco, vous connaissez évidemment ce jeu, c'est une des versions françaises de Cards Against Humanity. La Coupe du Monde de rugby, vous le savez peut-être, arrive tout bientôt en France. Voici donc une boîte dédiée au rugby qui s'appelle Plaquage Cathédrale, qui va venir enrichir évidemment vos parties de Blanc Manger Coco. C'est pour les gens qui connaissent le rugby ou pour les gens qui ont une vague idée du rugby ou peut-être même pour les gens qui connaissent pas du tout le rugby. C'est Blanc Manger Coco, Plaquage Cathédrale. Et on continue avec une nouvelle boîte d'extension pour Everdell. Cette fois-ci, ça s'appelle New Leaf et ça va évidemment rajouter de nouvelles cartes, évidemment rajouter de nouveaux défis, mais aussi un nouveau plateau. C'est le plateau Gare qui va vous permettre de récupérer des ressources en venant chercher dans les wagons, mais qui va vous permettre aussi de communiquer avec d'autres villes et donc d'aller chercher également de nouveaux animaux. A noter que dans la boîte, il y a également 4 nouvelles tribus, donc qui vont permettre de varier les petits meeples avec lesquels vous jouez. Vous avez les escargots, les chauves-souris, les chats et les papillons, donc 4 nouveaux types de meeples. C'est Everdell New Leaf. Là aussi, une nouvelle boîte, cette fois-ci pour les Chroniques d'Avel. C'est une nouvelle boîte qui contient une campagne de 3 scénarios. Ces 3 scénarios qui peuvent se jouer donc soit en campagne les uns après les autres, soit indépendamment si vous préférez jouer les scénarios à part. Évidemment, ça va rejoindre le PK Game Pack de Chroniques d'Avel, c'est les nouvelles aventures. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes d'extension pour Zombicide Undead or Alive. Vous connaissez peut-être déjà Zombicide Undead or Alive, c'est la version western de Zombicide. Si vous voulez poutrer des zombies dans le Far West, vous êtes au bon endroit. 2 nouvelles boîtes, pourquoi? Vous avez Running Wild. Running Wild, c'est une boîte qui va vous mettre en avant 10 survivants avec leurs chevaux. À vous de décider si, quand vous traînez dans la ville, vous traînez à cheval. Dans ce cas-là, vous allez avoir des compétences évidemment améliorées. Vous allez vous déplacer plus vite, vous allez avoir des bonus. Ou si vous préférez quitter votre cheval pour avoir accès à tout un tas d'autres actions que vous ne pouvez pas évidemment faire à cheval. C'est plus difficile de fouiller le saloon à cheval. Mais si vous laissez votre cheval tout seul, eh bien c'est un jeton que vous laissez derrière vous et il y a le risque que les zombies prennent le contrôle de ce cheval et en fassent quelque chose d'assez terrible. Un choix toujours un peu difficile de laisser son cheval derrière soi. Et vous avez Gears and Guns. Gears and Guns, c'est une campagne de Zombicide Undead or Alive en 10 épisodes, donc 10 scénarios que vous allez enchaîner les uns derrière les autres. Chaque choix que vous ferez dans ce scénario pourra avoir des répercussions positives ou négatives sur les prochaines histoires. Et évidemment, il y aura un PK Game Pack avec Zombicide Undead or Alive et les 2 extensions. Pour terminer ce numéro 20 de la saison 3 de l'Hebdo Direct Park-Edge, je voulais vous donner une info qui date déjà d'il y a une semaine. Autant vous dire que c'est une info extrêmement vieille à l'échelle des jeux de société. Pour autant, je voulais la partager avec vous. C'est que le jury du Spiel des Jahres s'est réuni et a nommé ces jeux de l'année. Le Spiel des Jahres, qu'est-ce que c'est? C'est le prix des jeux sortis en Allemagne sur la dernière année. C'est un des prix les plus importants du monde des jeux de société parce que l'Allemagne, c'est un des plus gros marchés des jeux de société. Donc évidemment, tous les éditeurs se battent pour l'avoir. Il y a 3 prix différents. Vous avez le Kennerspiel des Jahres qui est le prix des jeux experts, le Kinderspiel des Jahres qui est le prix des jeux enfants et le Spiel des Jahres qui est le prix de tous les jeux évidemment. 3 prix, 3 jeux nommés par prix et pourtant 10 nominations cette année puisque le jury a décidé de donner une nomination spéciale pour toute son œuvre à la gamme Unlock. Alors j'ai évidemment sorti seulement quelques boîtes d'Unlock. Unlock, c'est une série de jeux d'enquête. En général, vous avez des boîtes comme ça avec 3 enquêtes à l'intérieur. Voilà, vous avez 11 boîtes standard plus la boîte Star Wars, mais également vous avez les boîtes de Unlock Kids, vous avez les Unlock Escape Geeks qui sont des livres, vous avez les Unlock Short Stories en format court et vous avez également quelques boîtes spéciales. Ici, celle-ci a été faite pour Cannes, c'est une enquête spéciale qui se passe donc
à Cannes, ça s'appelle L'homme au masque de fer. Et évidemment, toute la gamme, là, pas seulement les boîtes que je vous ai ramenées là, sont absolument excellentes. C'est Unlock, donc le prix spécial du jury du Spiel des Jahres. Côté des jeux experts, j'ai une seule boîte à vous montrer, c'est Iki qui avait d'ailleurs déjà été nommé pour l'As d'Or à Cannes. Ici, donc, il est nommé, puisqu'il vient de sortir en Allemagne, pour le Kennerspiel des Jahres. Il y a évidemment 3 nommés. Les 2 autres boîtes, je ne les ai pas sous la main. D'abord parce qu'il y en a une qui n'est pas encore sortie en français, c'est Planet Unknown. Et il y en a une autre qu'on n'a plus là en réserve, mais qui revient tout bientôt. Normalement, à la mi-juin, elle sera là, c'est Challengers. Du côté des jeux enfants, 3 jeux nommés également, évidemment. C'est Carla Caramel, vous allez donc vendre des glaces à des enfants. C'est La chasse au Gigamon, qui est un jeu dans lequel vous allez faire des monstres qui vont évoluer petit à petit. Ça vous rappelle peut-être une autre licence. Et Mysterium Kids, un jeu d'Antonin Bocara et Yves Hirschfeld, qui est une version du jeu Mysterium pour les enfants, assez différente puisque là ici il n'y a pas de communication avec des cartes mais une communication avec du bruit qui est fait sur un tambourin. Le jeu est parfaitement adapté pour les enfants à partir de 6 ans. Et enfin pour le Spiel des Jahres à proprement parler, là aussi il y a 3 boîtes. La première c'est Dorf Romantique, je ne l'ai pas dans la main parce qu'elle n'est pas encore sortie en français. On nous l'a promis normalement fin juin ou alors tout début juillet, il sera là dans les boutiques. Mais aussi Next Station London, un jeu de flip and write absolument génial. Et Fun Facts, un jeu d'ambiance dans lequel vous allez apprendre à connaître vos amis. Donc voilà, évidemment, je ne saurais trop vous recommander de tester tous ces jeux qui ont été nommés par le jury du Spiel des Jahres, parce que ce sont évidemment tous d'excellents jeux. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain hebdo.